Alors effectivement, moi donc je suis psychiatre, mais je suis surtout avant tout addictologue. Je travaille dans un établissement de 70 lits, donc ce n'est pas les grosses... Ce qui est en rouge en haut à gauche. Ouais, avec 2 N, mais c'est pas grave. Donc un petit établissement de 70 lits qui en addicto est quand même un gros établissement SSR. Donc pour revenir un peu d'historique, mais je vais quand même être bref, en 2009 on a été contacté par le docteur Colson avec Yves Léopold et la PSS parce qu'on recevait régulièrement des professionnels de santé pour monter un projet. On a été formés, on a été contacté aussi par les cliniques de Barcelone, dont on a parlé plusieurs fois. J'ai du Larsen. Je Larsen. Donc, on a monté un projet de soins aux soignants, donc tout professionnel de santé, là j'insiste là-dessus parce que je crois que les plus touchés en addictologie, ce sont les infirmiers. Nous avons en permanence des infirmiers en soins sur 70, c'est quand même quelque chose de très grave. Donc on a monté un projet qui semblait tenir la route, qui était fortement calqué sur l'établissement de Barcelone, parce que ce qu'il faisait, ça marchait. Donc avec l'anonymat et pas la confidentialité. Voilà, je peux rien. Avec un recrutement national, évidemment, avec principalement comme base thérapeutique l'entretien motivationnel, ce qu'on sait faire. Et donc on avait monté ce projet en se disant probablement ça va être accepté. Donc on a présenté ça X fois à l'ARS qui nous a dit oui c'est très bien mais on n'a pas de sous ou alors faites-le comme vous pouvez le faire maintenant. Alors nous on a un petit établissement privé non lucratif donc il est clair que sur notre fonctionnement actuel ce n'est absolument pas possible. Donc nous avons été référencés effectivement sur les plaquettes de la PSS comme établissement dédié. Donc moi je pense que c'est une escroquerie, c'est de la publicité mensongère parce qu'on n'est pas un établissement dédié. Pas encore, enfin, on espère l'être, parce que le fait d'accueillir des professionnels de santé, ça ne veut pas dire qu'on fait des soins pour professionnels de santé. On a encore, là en ce moment, médecins, pharmaciens, infirmiers, on fait ce qu'on peut, on fait, je trouve, pas assez, en tout cas pas complètement, pas de manière totalement adaptée. Donc c'est vrai que parmi l'optimisme général, moi je suis un tout petit peu pessimiste parce que ce qu'on est en train de vivre actuellement, on l'a vécu en 2009-2010 avec un enthousiasme débordant d'un certain nombre de personnes qui étaient vraiment motivées pour que ça se mette en route et puis au final ça s'est pas fait. On est un peu tombé dans l'oubli et grâce à SPS c'est reparti. Alors on espère que ça va pas retomber en désuétude sur des querelles de chapelle en disant qui fait quoi, est-ce qu'il y a... parce que je crois réellement, et encore plus dans le domaine des addictions, parce que autant au niveau psychologique, psychiatrique, on peut espérer un retour quasi à la normale. Quand un patient, médecin, infirmier, a consommé de l'alcool ou d'autres produits pendant un certain nombre d'années, est-ce qu'il va être à un moment capable de retourner dans son cabinet? Moi, ça m'est arrivé d'être très très embêté sur des médecins qui voulaient retourner dans leur cabinet avec un état cognitif, avec un état physique, avec un état général parfaitement dégradé. C'était impossible d'imaginer ça, mais quel moyen moi j'avais de faire quelque chose. Il y a, je pense, l'aspect social à ne véritablement pas négliger. Dans ce projet, c'est ce qui existait un petit peu vis-à-vis de Barcelone, c'était un soignant qui ne peut plus être soignant. On est nul, hein. Enfin les soignants on est nuls, on est incapable de planter un clou. Hein. Donc qu'est-ce qu'on va faire d'un médecin qui n'est plus capable de faire de la médecine? Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui proposer? Si on n'est pas capable d'apporter une réponse, on n'a pas fait notre boulot. Bon, j'arrête parce que je tiens 2 heures. Non, je sais bien. Moi, je te connais. Non, pas comme ça. Donc voilà, il faut qu'on ait quelque chose d'extrêmement complet. Il faut qu'on puisse lui apporter une solution. Et puis, je pense qu'il faut aussi peut-être remettre ses connaissances médicales, infirmières, au goût du jour. Parce que quand on a été 20 ans dans l'alcool, on a perdu, c'est forcé. Donc il va falloir peut-être demander à nos professeurs d'université de venir dans notre établissement, peut-être professeurs ou médecins beaucoup plus savants que nous, revenir mettre à jour les connaissances, demander à des avocats, peut-être, comme on l'a dit aussi, l'importance des avocats, parce qu'on avait un patient, un médecin, qui avait perdu, je crois, sur le temps de son séjour chez nous, hein, qui sont quand même des séjours assez longs, il avait perdu 30 000 €.
Comment voulez-vous qu'ils s'en sortent après? C'était pas possible. Donc il y avait besoin peut-être d'une aide au niveau comptabilité, au niveau avocat, au niveau administratif pur et dur. C'est ce qui a été dit aussi ce matin. Donc voilà, moi je me refuse aujourd'hui, quand l'ARS dit débrouillez-vous, allez, vous avez un savoir-faire, vous allez pouvoir nous faire quelque chose de pas trop mal. Eh bien non, c'est pas vrai. Il faut qu'il y ait une structure dédiée, avec du personnel dédié, formé, dans des murs qui soient pour ça, avec une chambre pour ça, avec des salles pour ça, et un programme qui soit réellement pour ça.